Hello guys. Café latte au lait de coco comme j'aime. Exactement comme j'aime. Il n'y a aucun défaut. C'est du café de Bali, enfin d'Indonésie. C'est excellent. Aujourd'hui, on va manger russe pendant 24 heures. On va manger que des trucs russes. Pour être totalement honnête avec vous, j'adore la cuisine russe, hein, mais c'est pas ma cuisine préférée. Il y a certains trucs que j'adore, certains aliments, certains plats et tout que je trouve hyper bons. Il y a aussi certains plats qui sont très bizarres. Par exemple, là on est l'été. Pour sélectionner les plats russes d'été, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y en a un, mais je vais vous montrer la photo des plats russes d'été. Alors c'est des trucs que j'aime pas du tout. Et bon voilà, après c'est hyper individuel, il y en a qui kiffent, moi je peux pas. Enfin bref, en tout cas on va manger des trucs bons aujourd'hui, on va faire manger des trucs chelous. En vrai je pense que je referai une vidéo russe où je mange des trucs chelous. Mais là on va manger des trucs vraiment que vous pouvez manger, que vous allez aimer, enfin des trucs vraiment multi-goûts. Voilà, bref. Good morning guys. Ok guys, on se retrouve dans ma cuisine. Et le premier truc qu'on va faire ce matin pour le petit déjeuner, ça va être des sirnike. C'est des pancakes au fromage blanc, enfin dit comme ça c'est bizarre. Et on va chercher une recette. En vrai c'est pas très compliqué. Oula, je crois qu'il y a un œuf et que j'ai pas d'œuf. Enfin je mets sur le Google français. Sirnike, dessert russe de Pâques. Pas du tout un dessert russe de Pâques, mais bon. En vrai, je suis trop bête de regarder ça sur Google en mode... Je regardais sur Yandex, je sais pas quoi. Puis je demande à ma mère. Как готовить сырники? Творог, яичко. У нас нету яичка. Bref, je vais aller acheter des œufs. Je déteste quand je fais un truc. Genre là, les 9h, je dois aller acheter des œufs. Genre ça me saoule. Bref, je vais aller acheter des œufs. Je déteste quand je fais quelque chose. Genre vraiment, je suis dans l'activité. Et je dois interrompre cette activité pour faire un truc comme par exemple sortir acheter des œufs. Ça me fait péter un câble, je déteste. C'est chiant, bref. Je suis allée acheter des œufs au supermarché. Vu que le magasin en bas de chez nous était fermé, bref, c'est pas grave. Anyway, j'ai mes œufs. Et maintenant, on peut cuisiner. On va avoir besoin... Non mais en vrai, je vais vous dire les ingrédients, mais la plupart de nous, de vous n'achetez pas ça. C'est du fromage blanc en graines, en fait, je sais pas... Loulou! Le chien est jaloux parce que je vous parle. Du fromage blanc en graines. Il faudra ça. Mais en fait ça se trouve plus dans des magasins russes. Enfin il n'y a pas ça dans des supermarchés. Bref. Enfin magasin de pays de l'Est. Genre faut un œuf, hein, pas tout ça. Un œuf et il faut de la farine. Il faut, alors on va mettre l'ensemble de cette boîte. Il y a 250 grammes. Je mets ça dans un saladier. Et en fait je pense que la farine je la mettrai à l'œil parce qu'il faut voir en fonction de la texture. Oups. En fait c'est vraiment à base de fromage blanc plus qu'autre chose. On a ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Bref, on va mettre l'œuf. Et ça c'est vraiment un truc vraiment 100% russe. Il y a ça dans nulle part ailleurs, bon, peut-être dans d'autres pays de l'Est, mais il n'y aura pas un endroit où ils mangent ça. Petit déjeuner typique. On va mettre un petit peu de farine. Et je vais mettre un peu de ça. C'est juste pour remplacer le sucre. Mais en fait, il faut pas beaucoup. Je pense qu'il faut genre 2 cuillères. Oups! C'est beaucoup trop. Ça c'est bon. On va cuire ça. Bah je pense sur du beurre. Enfin pas sur de l'huile. Une petite poêle. Faire des petites jolies formes. En vrai il faut acheter une banane. Mais pour moi j'ai pas hyper envie. Enfin j'aime bien la nature comme ça. Guys, après toutes ces périples, c'est enfin l'heure de la dégustation. Je vais prendre une photo parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Bon, vraiment, je me suis gavée pour le repas. Ah, ça a l'air trop bon. Je suis choquée. Du coup,
on a 3 sérignic. J'ai des figues, de la papaye et j'ai mis un peu de sirop d'érable. Et en topping, en fait, j'ai aussi pris ça. Bon, alors ça, pour le coup, c'est vraiment russe. Ça vient de Russie. Je l'ai acheté. Enfin, ma belle-mère me l'a acheté. C'est genre de la... En fait, je sais pas comment dire, c'est un peu à la noix de coco et à la framboise. C'est comme ça. Et en fait, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. C'est la pâte de coco, framboise. Et c'est délicieux. Bon, c'est extrêmement riche. Mais bon, si t'en mets un peu, ça passe. Mais genre, il n'y a pas de sucre et tout, mais c'est... Vraiment, c'est trop bon. Bref, je vais me régaler. En Russie, les toppings qu'ils mettent... Je vais faire une photo avec le rose. Pour ce repas, en général, les toppings qu'ils mettent, il y a du lait concentré, sucré. Ça s'appelle sgouchon, quoi. Sgouchon à moloko. Bon, moi, j'en ai pas. Et c'est... Bon, c'est très bon, mais c'est très sucré, mais c'est très bon. Et sinon, en vrai, ils mettent aussi smétane, enfin de la crème fraîche. Je déteste la crème fraîche. C'est vrai qu'il y en a plein qui mangent séric et smétane, et c'est genre... bah ça avec de la crème fraîche, mais bon. Ah ouais, avec crème fraîche et sgouchon à moloko, ça c'est typique. Mais moi j'aime bien sgouchon à moloko, mais je déteste smétane, genre la crème fraîche. Pourquoi j'ai smétane alors que... c'est très bon. Et en plus c'est quand même assez simple parce qu'il y a du fromage blanc, de la farine et un œuf, genre c'est protéiné et pas beaucoup de sucre. Ah, je suis fan, c'est trop bon. En vrai, vous pouvez grave refaire cette recette, il faut juste que vous trouvez le bon fromage blanc. Mais je pense que, genre la faisselle, j'essaie d'acheter de la faisselle, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était la faisselle, c'était un peu le même équivalent, mais... à voir, hein. Après, vous pouvez aussi ajouter des fruits secs dedans, de la cannelle. Voilà, du coup, c'est plus hiver. Là, vu qu'on est l'été, j'ai fait assez soft. Trop bon. Non, en Russie, en fait, il faut savoir que le matin, on mange beaucoup. C'est pas comme en France où le petit déjeuner typique, c'est croissant, café. En mode, c'est normal, quoi. En Russie, personne mange un croissant ou genre un café. En Russie, on mange grave des œufs le matin, des tartines avec du saumon, des tartines avec du caviar. Enfin, pour vous, ça s'appelle des œufs de saumon, mais du caviar rouge. Qu'est-ce qu'on mange d'autre? Sandwich avec du saucisson. Enfin, en fait, plein de trucs comme ça. Genre un vrai repas, quoi. Je me régale. Après, faut savoir aussi qu'il fait très froid. Et que du coup le matin si tu manges juste un croissant et un café tu peux pas tenir la journée parce qu'il fait tellement froid. Enfin sauf si tu restes chez toi tu fais rien, là tu peux, mais je sais pas, en Russie les gens prennent un bon petit déj. Guys, I'm back. J'ai accompagné ma mère à la gare parce que ma mère est partie à Paris, ma mère habite à Paris. Bref, et là du coup je suis seule. C'est hyper spécial parce que ça fait depuis 4 mois que ma famille est là. J'adore ma famille, hein, mais qu'est-ce que c'est... Enfin, c'est pas que c'est dur parce que en soi on passe des bons moments et tout, mais juste pour travailler et tout, c'est très compliqué. Enfin bref. J'ai acheté ce fromage blanc. Alors c'est pas pour maintenant, mais en gros, moi j'adore un fromage blanc qui est en Russie, qui a pas là. Et en fait lui a l'air de lui ressembler. Du coup je me suis dit que peut-être que c'est un pareil. Oh il a grave l'air, il est un peu granuleux. Bref, de toute façon ça sera pour ce soir, ça sera pas pour maintenant. Et là pour ce déjeuner là, on a un truc typiquement russe. Mais plus russe tu peux pas. Bon alors déjà on a des cornichons, c'est mon truc préféré. J'adore ça, vous savez les gros cornichons comme ça, je peux en manger des tonnes et des tonnes. Et ça c'est une ancienne boîte. Et en fait le jus du cornichon, bon c'est très bizarre mais je le bois aussi. Je meurs pour ça. Et en plus c'est... Bon moi je bois pas d'alcool, enfin pas beaucoup d'alcool mais pour les personnes qui sont en gueule de bois, boire le jus ça enlève la gueule de bois. Mais c'est vrai hein, j'ai déjà essayé quand j'avais beaucoup bu l'année dernière, j'avais bu du jus de cornichon, le lendemain je me sentais trop bien. Mais bref, du coup pour ce midi on a des cornichons et des pelmeni. Je vais vous montrer ce que c'est, vous allez comprendre. Tada! C'est des raviolis fourrés à la viande et c'est typique russe. Bon c'est un plat d'hiver mais le problème c'est que les plats russes d'été ne sont pas bons. Du coup en vrai ça passe. Genre on va cuire ça. Alors comment ça se cuit? Ok ça se cuit 10 minutes dans l'eau. Donc on va mettre ça. En fait, les pelmeni, quand ils cuisent, ils sont censés remonter à la surface de l'eau quand ils sont cuits. Enfin, c'est écrit 7 minutes, mais quand ils sont remontés, ça veut dire que c'est bon. Donc j'ai mis du sel, le poivre on va mettre après, on va mettre un peu de beurre, un peu de vinaigre. C'est la recette normale, traditionnelle.
Guys, c'est l'heure de la dégustation. Je suis trop contente de manger ça. Bon, je fais une salade pour accompagner, mais ça c'est pas hyper important. Pelmeni. En plus, ce qui est trop bien, c'est que j'ai ma cuillère de Russie. J'aime trop cette cuillère, je l'ai achetée exprès là-bas. Du coup là, on a des pelmeni avec un peu de beurre, un peu de vinaigre, du sel et du poivre. Et j'ai mis des feuilles de laurier parce que c'est comme ça que ça se mange. Toujours mon eau, réflécha représente. Et on a les cornichons. C'est vraiment le meilleur truc sur cette planète. Je suis une muscleur, je vais y arriver. Pourquoi il n'y a pas un homme qui pourrait m'ouvrir une boîte? Oh my god. Oh my god, ça sent trop bon. Bref, c'était gros cornichons comme ça. Tous mes amis savent. J'adore ça, c'est mon truc préféré. Je peux manger la boîte entière. Bon, après, j'ai mal au ventre, mais je peux. Si c'est du vinaigre, c'est pas grave. C'est excellent. J'ai bu un cappuccino tout à l'heure avec ma mère. Je me sens hyper genre dynamique. En fait, le truc c'est que ça me fait trop bizarre de manger ça en été parce que c'est tellement un plat d'hiver. Genre quand il pleut et tout, vous mangez ça, c'est trop bien. Et le bouillon se boit, hein. Enfin, même pas obligé si vous avez pas envie, mais dans le sens où en hiver c'est hyper réconfortant comme plat. Du coup on va goûter, je sais pas ce que ces pelmeni valent. Alors déjà ça manque de sel. Genre ça manque vraiment de sel. Bon je sais que je suis madame sel mais quand même. Genre là pour le coup faut bien saler le bouillon. Même le bouillon c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'estomac, enfin c'est extrait. En fait ça va c'est... Bon je dis pas que c'est un plat méga équilibré mais ça passe, c'est des joli. Et eux enfin dans cela il n'y a pas de conservateur. Il y a que de la viande et de la pâte. Oh, c'est chaud. Elles sont trop bons. C'est grave le goût de mon enfance. C'est vraiment le goût de mon enfance quand j'allais chez ma grand-mère et qu'elle me faisait ça. J'en mangeais des tonnes et des tonnes. Mais même en fait ça c'est un peu le repas de la flemme des Russes. J'en peux plus de ces travaux. Vraiment j'en peux plus, ça me fait péter un câble. Depuis ce matin c'est comme ça. Je suis pas du tout dans l'environnement là, je suis dans le sud de la France, sous 30 degrés en train de manger des pelmeni, genre rien de va. Si vous avez l'occasion de goûter, vous avez une épicerie russe ou quoi que ce soit, vous pouvez acheter ça, en vrai goûter. Genre c'est vraiment un truc à goûter et puis en plus vu que c'est surgelé, vous pouvez les garder longtemps. Ouais les meilleurs je sais que je vais les finir que en hiver, hein. Pas pour les photos parce que c'est instagrammable. En vrai j'adore le bouillon, je crois que j'aime plus le bouillon que les raviolis en eux-mêmes. Sinon en Russie, genre aussi ce que, en général pour le déjeuner, genre un déjeuner typique russe, une entrée qui est toujours une soupe, genre une soupe de légumes, une soupe avec du poisson avec de la viande, genre mais t'as pas un énorme, genre un bol plus petit que ça, genre qui fait la moitié de ça, t'as un plat, souvent c'est composé de viande avec de la purée, ou un poisson avec de la purée, ou même des pâtes du riz ou quoi. Beaucoup de pommes de terre, hein. Les Russes mangent beaucoup de pommes de terre, et t'as toujours un dessert, donc t'as compote, c'est genre, c'est pas la compote comme en France, c'est genre aussi une bouillie de fruits. Enfin bref, je termine ça et on se retrouve plus tard pour le goûter, le dessert, on verra. Ok guys, on a mangé un plat d'hiver en été, mais on va manger un dessert d'été en été russe. Parce que en fait les desserts russes, je vais vous mettre des photos, mais c'est genre des très gros gâteaux avec beaucoup de couches, très riches, qui sont très bons. Enfin je mens, moi j'aime pas spécialement, j'aime que le gâteau au miel qui s'appelle Medavik. Ou certains trucs genre petit Monaco je déteste, c'est des petits chocolats fourrés. Ah! Vraiment les travaux c'est pour m'abattre. Bref, on a un peu... Je pense que mettre la table de manger dehors n'est pas la meilleure solution. Bref, du coup on est dans ma cuisine et on va faire la dégustation des desserts ici parce que... Désolée mais les travaux c'est pas possible, genre vraiment c'est pas possible. À quel moment ils se disent, en mode les gens sont en vacances, il y a ça depuis 9h du matin. Genre les gens dorment, les gens se reposent et eux ils font des travaux de merde, genre je n'en peux plus. Anyway, un peu de positif. Présentation des desserts glacés russes. Alors on a un petit truc comme ça. Ça s'appelle Sirok. C'est en gros, c'est... Attendez, je vais vous montrer. C'est un de mes trucs préférés. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de trucs préférés ici qu'on va manger. C'est à la vanille. C'est un... En gros, c'est du fromage blanc à la vanille. Mais pas du fromage blanc en mode 0% ou quoi, genre du fromage blanc un peu gras. À la vanille très dense, enrobé de chocolat. Je crois que c'est du chocolat noir, mais je suis pas sûre. C'est du chocolat noir. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, du coup, on va croquer. C'est délicieux. C'est pas trop sucré. C'est quand même un peu sucré. Le chocolat est léger. C'est frais. Vraiment, si vous avez une épicerie russe à côté de chez vous,
acheté ça. Ouais, vraiment c'est très bon. Un autre truc, je peux pas parler de dessert russe sans parler de cette glace. Ça s'appelle Plombier. C'est aussi une glace à la vanille. Et en fait c'est très léger, c'est très crémeux. En fait en Russie on mange beaucoup de produits laitiers. Mais les produits laitiers sont pas pareils, genre ils sont full matière grasse. Ils sont hyper fondants. C'est comme ça. Alors il y a plusieurs options. Là il y a avec ça, des trucs comme ça. Et il y a juste le blanc, enfin la glace quoi, attendez. Bref ça. Et sinon il y a aussi un truc comme ça mais dans un petit pot. Je vous montrerai une photo, genre c'est vraiment le truc typique. Hyper léger pareil. Non c'est léger, c'est frais. Enfin bref, j'adore. Vraiment ça. Si vous voulez goûter un truc russe mais que vous avez peur de pas aimer, prenez ça. Non mais lui c'est vraiment mon préf. Ok guys, on est beaucoup d'heures plus tard et c'est l'heure d'aller à la pole dance. Et du coup je vous montre ma petite tenue. Alors j'ai un short noir basique Oysho. En fait j'adore les shorts comme ça, je pense que vous avez dû comprendre. Je sais en kaki, en blanc, en noir. Et j'ai aussi un gris Pull&Bear. Mon t-shirt c'est un t-shirt My Protein. Voilà, je l'avais pris, c'est un t-shirt oversize. Et j'ai aussi une brassière comme ça grise My Protein. Elle est hyper confortable, elle est hyper genre molle. Vous pouvez autant la mettre pour le sport que pour rester chez vous et rien faire. Ou juste, je sais pas, travailler si vous travaillez de chez vous. Bref, voilà. Et c'est tout. J'ai évidemment ma gourde Refresha, on adore. Et là j'ai Paul à 20h. Ouais, bref, 20h. Et voilà, après je vais rentrer et puis on va manger le repas du soir. Cela dit, même pour ce soir, le truc c'est que j'ai prévu, moi de base vous savez je mange mon fromage blanc. Mais en fait je sais pas si je vais acheter un fromage blanc dans la boutique russe ou si on mange celui que j'ai acheté tout à l'heure qui ressemble au fromage blanc russe. Bref, je pense qu'on verra mon mood. Bref, anyway, vous saurez dans quelques heures. À tout à l'heure. Ok guys, je suis rentrée, laissez-moi vous raconter mes péripéties. La porte d'en bas était bloquée, j'ai pas pu entrer. J'ai attendu 30 minutes pendant qu'un voisin vienne ouvrir le parking pour que je puisse entrer. Bref, il est 21h, 22h12, je suis hyper fatiguée. Je mange des tomates cerises sans aucune raison valable. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que bon, le magasin russe était fermé. J'ai trouvé de la faisselle au Carrefour à côté de la pôle. Du coup, vu que de base, le soir, je mange toujours du fromage blanc. En fait, cette habitude, je l'ai prise de mon père qui habite en Russie. En fait, c'est mon père qui m'a fait aimer le fromage blanc. Avant, je détestais ça. Bref, du coup, j'ai voulu également manger mon fromage blanc ce soir. Et en fait, la faisselle, apparemment, c'est ce qui ressemble le plus. J'ai jamais goûté la faisselle, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai acheté plein de fromages blancs différents. Bref, laissez-moi me doucher. Et on va préparer ça ensemble. Bon, guys. Entre temps, j'ai éteint le linge, j'ai eu mal à l'hôtel, bref. Mettons la faisselle. J'ai pris un petit pot exprès parce qu'il y a une chance sur 100 que j'aime. Et il y a aussi ce fromage blanc campagnard qui a l'air trop bon par contre. Je vais d'abord goûter le fromage blanc campagnard. Je suis une fan de fromage blanc, vraiment. Il est trop bizarre. Attendez, regardez la texture. Oh, il est granuleux. On va cache mettre ça déjà. Ceux qui savent pas, je fais un bol multi fromage blanc. En vrai, je pense que c'est la même chose. J'ai goûté la faisselle. C'est bon. Ok guys, on est dans mon lit. L'action que j'attendais le plus. Ah là là, je suis fatiguée. C'est vraiment des galères un peu avec ma famille et tout en ce moment. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Fatiguée émotionnelle. Bref. Du coup, j'ai de l'eau avec du sirop. C'est excellent. C'est hyper frais, j'avais trop soif. Et j'ai mon bol de fromage blanc. On va faire la dégustation. Alors il y a de la faisselle, du fromage blanc granuleux, du fromage blanc normal. C'est trop bon. Faisselle 10 sur 10. Fromage blanc de l'époque, là, de la campagne, 10 sur 10 aussi. Je sais même pas lequel est le mieux. En fait, je savais pas que ça existait en France, le fromage blanc palisse. Bref, du coup, si vous voulez goûter quelque chose qui se rapproche du fromage blanc russe, prenez de la faisselle. En fait, c'est juste que la faisselle, c'est un peu plus dur. En vrai, je mange un fromage blanc, mais j'avais trop envie d'une salade de tomates. Mais bon, c'est pas russe. Et genre, c'est pas... Il y a pas de protéines et tout. Genre, je sors du sport, j'ai envie d'un truc un peu protéiné. Enfin, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très gros bisous. Et... à mercredi. Gros bisous, guys.